Salut à tous, petite actu sur Automobile Propre, l'Europe veut sécuriser ses approvisionnements en matières premières. Très dépendante de matières premières comme le lithium pour les batteries, l'Union européenne veut diversifier et verdir ses approvisionnements et encourager une extraction locale. Alors que le marché des voitures électriques ne cesse de croître, l'Europe se rend compte de sa dépendance à certaines ressources. Si de nombreux modèles sont construits sur le continent, comme le Zoé, la i208, le Kona et bientôt Tesla, les batteries le sont peu. Pire, les matières premières de ces dernières et des moteurs sont majoritairement importées. Devant ce constat que la pandémie de Covid-19 a renforcé, l'UE veut agir avec un plan d'action pour les prochaines années. L'objectif est de diversifier les approvisionnements tout en réduisant la dépendance du marché européen en exploitant localement certaines matières premières. Aujourd'hui, certains pays disposent d'un quasi-monopole. Par exemple, le lithium européen provient 70% du Chili, 8% des États-Unis et 4% de Russie. Le cobalt provient essentiellement de la République démocratique du Congo, de la Finlande et aussi de la Guyane. Donc le Congo 68%, la Finlande 14% et la Guyane 5%, et le lithium donc c'est le Chili qui domine. 78%, c'est écrasant hein, comme domination, hein. Waouh, gros pourcentage. Pour les batteries des véhicules électriques du stockage et le stockage de l'énergie, l'UE aurait avoir besoin de 18. Là, il y a un problème de traduction, les gars, hein. Donc, devrait avoir besoin de 18 fois plus de lithium et de 5 fois plus de cobalt en 2030. Sur le rapport, à horizon 2050, les besoins seront encore plus importants, 60 fois plus de lithium et 35 fois plus de cobalt. Alors le cobalt, on est censé le diminuer hein, dans les batteries, donc ça serait bien que le pourcentage diminue aussi du coup. La Commission européenne menant ce projet reste positive puisqu'elle assure que l'Alliance pour les batteries disposera de 80% de lithium de source européenne à l'horizon 2025. Sur ce principe, une alliance des matières premières sera créée. Elle visera d'abord à accroître la résilience de l'UE dans sa chaîne de valeur des terres rares et des aimants. En d'autres termes, les véhicules électriques et les batteries sont une... Ah, Windows, il y avait longtemps, sont une priorité pour l'Union. Plus qu'une question de souveraineté, c'est aussi un enjeu pour l'emploi. Le rapport précise que la transition vers une économie plus circulaire pourra déboucher sur la création de 700 000 nouveaux emplois dans l'UE à l'horizon 2030. En diversifiant l'approvisionnement à partir de pays tiers et en développant les propres capacités de l'Union, nous pouvons développer notre résilience et notre durabilité. Résume Thierry Breton, commissaire au marché intérieur. Une politique qui devrait mener à une multiplication des sites d'extraction en Europe. En France, une étude récente a décelé des réserves de lithium dans le Massif central et dans le département du Rhin. Donc ça, c'est une carte montrant les mines de matières premières pour les batteries, usines de fabrication de batteries et mines de charbon. Donc on va zoomer parce qu'on voit absolument rien là. Hop, d'accord, bon, il y en a une en France, en Haute-Normandie du coup. Mais il n'y a pas grand-chose hein, autour de chez nous. En Angleterre, il n'y a rien, en Italie, il n'y a rien. Dans la Corse, il n'y a rien non plus. En Espagne et Portugal, il y en a pas mal. Je crois même que c'est plus au Portugal qu'en Espagne pour le coup. En Belgique, il y en a un aussi. Luxembourg. Bon, bref, hein. Vous voyez, hein, c'est surtout en Europe de l'Est hein, pour le coup qu'il y a pas mal de choses. Et dans les pays nordiques un petit peu aussi. Donc voilà. Intéressant article en tout cas. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao.